L'argent est la première cause de divorce et pourtant personne ne nous apprend à le gérer à deux. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce que personne ne t'a jamais dit sur les finances en couple et pourquoi ça pourrait sauver ton mariage ou ta future relation. D'abord, pourquoi l'argent crée des tensions dans le couple? Chaque personne entre dans la relation avec un rapport personnel à l'argent, ses croyances, ses blessures, son histoire familiale. Un exemple, une personne a grandi dans la peur du manque, l'autre dans l'insouciance des dépenses. Le conflit. L'argent devient un terrain de projection émotionnelle, pas seulement une question de chiffres. Et si les disputes autour de l'argent cachaient autre chose, une blessure d'enfance ou une peur non exprimée? L'importance de poser les règles avant les problèmes. Parler de l'argent dès le début de la relation. Qui paie quoi? Objectif commun, dette. Mettre en place un bilan financier de couple régulier. Comme une réunion de gestion, mais avec bienveillance. Créer un cadre clair dès le début évite les malentendus et les frustrations. Si vous n'avez jamais parlé d'argent ensemble, vous jouez avec le feu. Compte commun ou compte séparé? Les trois modèles. Compte commun intégral, compte séparé plus un compte commun. Compte totalement séparé. Aucun modèle n'est universel. Ce qui compte, c'est la transparence et l'accord mutuel. Le pire, faire comme tout le monde, sans réfléchir à sa propre réalité. Ce n'est pas le système qui détruit les couples, c'est l'absence de la clarté. On parle de l'argent et spiritualité dans le couple musulman. L'homme a des responsabilités financières, nafaqa, mais cela n'exclut pas la concertation. Le prophète, que la paix et la bénédiction soit sur lui, consultait ses épouses et gérait avec sagesse les affaires du foyer. L'intention compte, est-ce qu'on gère l'argent pour survivre ou pour adorer Allah ensemble? Et si gérer votre argent devenait un acte d'adoration et pas une source de tension? Il faut savoir les erreurs les plus fréquentes à éviter. Éviter les secrets financiers, dettes cachées, achats compulsifs, etc. Pensez que l'amour suffit pour éviter les discussions gênantes. Croire que la pauvreté est plus noble que l'organisation. Ne jamais fixer d'objectifs communs, épargne, projet, voyage, zakat, umrah, hajj, etc. Tu veux que ton couple dure? Alors parlez de ce que vous évitez depuis trop longtemps. Je vous donne des astuces concrètes pour bien gérer les finances du couple. Mettre un budget mensuel pour les dépenses communes, logement, nourriture, enfants, etc. Planifier ensemble les grands achats, pas d'achat émotionnel en solo. Avoir une vision commune, hajj, maison, aumône. Diviser le budget selon les priorités, dépenses essentielles, épargne, sadaqa. Une gestion saine aujourd'hui, c'est une baraka multipliée demain. En guise de conclusion, l'argent peut être un poison ou un pont vers la rahma, la bienveillance. Ce n'est pas une question de revenus, mais de communication, de sincérité et de foi. Vous êtes deux, mais votre cœur doit battre pour un seul projet. Cherchez la baraka dans chaque euro que vous gagnez et que vous partagez. Et je m'interroge, comment es-tu intéressé à ce contenu sans que tu watches les vidéos précédentes dont on parle de la liberté financière? Watch-les, c'est un héritage cognitif à l'humanité. À très vite.